Il y a un épisode, peut-être plus qu'aucun autre, qui a fait que l'Europe est devenue une Europe chrétienne. Cet épisode, c'est celui de la conversion de l'empereur romain Constantin au christianisme en l'an 312. Constantin a été le catalyseur qui a fait, pour des croyances épousées par une minorité, le cadre qui leur a permis de s'installer dans l'Empire, de s'enraciner en Europe et de se répandre sur les continents. Plus d'un millénaire et demi après la conversion de Constantin, l'historien Paul Venn revient sur cet épisode qu'il juge être le tournant de l'épopée chrétienne, celui qui a fait de notre monde un monde chrétien. Nous sommes en l'an 312. Rien ne semble alors annoncer qu'un siècle plus tard, le christianisme deviendra la religion de l'Empire, et que sa victoire sera si éclatante que le paganisme acceptera de mourir sans combattre, en silence. Au début de ce basculement religieux, l'Empire romain est dirigé par 4 co-empereurs. 2 empereurs pour la partie orientale, 2 empereurs pour la partie occidentale. Parmi nos 4 co-empereurs se trouve Constantin, qui a sous son autorité la Gaule, l'Espagne et l'Angleterre. Mais le cœur de l'Empire, dont il devrait aussi avoir la charge, lui échappe. Un usurpateur du nom de Maxence contrôle Rome et le reste des terres de la péninsule italienne. Constantin veut récupérer son trône et met ses armées en marche en direction de Rome. Les chrétiens représentent alors 5 à 10% de la population totale de l'Empire. Si les persécutions contre eux ont cessé, il n'en reste pas moins une petite minorité face aux païens. À la veille de la bataille décisive contre Maxence, Constantin est frappé par la grâce au cours d'un rêve. Par l'intermédiaire d'un ange, Dieu lui dit que s'il affiche publiquement sa foi chrétienne, alors il remportera la victoire. Un peu avant la bataille, Constantin fait donc peindre sur les boucliers de ses soldats le chrisme, qui sont les 2 premières lettres du Christ en grec. Peu importe que ses soldats croient au Dieu des chrétiens, lui y croit, et ses soldats se battent pour lui. Par extension donc, eux aussi sont au service de ce Dieu unique qu'ils ne connaissent pas bien, mais que beaucoup pressentent. Comme annoncé par Dieu, Constantin remporte la bataille contre Maxence. C'est la victoire du pont Milvius. Une fois la victoire remportée sur Maxence, Constantin n'impose pas sa religion. S'il est publiquement chrétien, en bon stratège, il ne force pas les païens à la conversion. Ils sont ultra majoritaires dans le pays, et cela serait la plus sûre façon de fragiliser son pouvoir. Le paganisme reste même la religion d'État de l'Empire, et c'est à ce titre que Constantin peut la réformer, par exemple en interdisant les sacrifices. Il bride donc légèrement le paganisme et parallèlement prend une multitude de mesures pour que le christianisme puisse croître. Il fait construire des églises dans l'Empire, subventionne les chrétiens du Maghreb, dispense les hauts fonctionnaires chrétiens de l'Empire d'accomplir les rites païens qui incombent normalement à leur charge, et institue le repos dominical. C'est en donnant tous les moyens au christianisme de réussir que Constantin affaiblit le paganisme. Avec la bénédiction de l'empereur, le christianisme peut désormais s'épanouir librement dans l'Empire. Beaucoup d'historiens ont vu dans la conversion de Constantin un calcul politique, avec pour l'empereur l'intention d'unifier l'Empire par le christianisme et de justifier un ordre politique autoritaire par la soumission à une autorité que suppose le christianisme. Paul Venn réfute ces 2 hypothèses. D'abord, parce que l'Empire était alors constitué d'une très large majorité de païens. Penser assurer son unité par une religion épousée par 5 à 10% de la population aurait été un calcul hasardeux. Pour l'argument de l'utilisation du christianisme comme levier de maintien des peuples dans les hiérarchies existantes, Paul Venn nous dit que l'état d'esprit naturel des peuples est l'acceptation des hiérarchies telles qu'elles existent, et qu'il n'y a tout simplement pas besoin du christianisme pour ça. Pour l'historien, la conversion de Constantin est d'abord une conversion sincère. Constantin croit au Dieu unique des chrétiens. Certes, d'autres considérations peuvent être ajoutées à cette conversion, mais c'est prendre cet épisode par le petit bout de la lorgnette que de n'y voir qu'un calcul politique. Parmi les lectures de la conversion de Constantin, il y a celle-ci qui me semble être la plus pertinente. Constantin voulait être un grand empereur, et pour ça, il avait besoin d'un grand Dieu. Ce Dieu des chrétiens qui est partout et à l'origine de tout, qui exige de ses fidèles une morale stricte, un Dieu gigantesque et aimant qui promet le salut à l'humanité, était à la hauteur de la vision qu'avait Constantin pour lui-même et pour son empire.